Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Bientôt, un nouveau code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Le document est en relecture et semble indispensable face aux réalités du numérique. L'ONG WeWorld, partenaire de l'ODEM, a organisé un atelier pour présenter le projet du code, une étape importante dans le processus d'autorégulation des professionnels des médias. Simon Villon et Blaise Adampo. Dans la pratique de leur métier au Bénin, les professionnels des médias s'appuient sur le code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Cet instrument d'autorégulation date de 1999. 25 ans après, et face aux réalités qui s'imposent, notamment le numérique, il importe d'y apporter de nouvelles touches. Nous sommes partis donc désormais de 26 articles à 33. Désormais, nous avons 33 articles du code. La structuration a légèrement changé. Nous avons proposé au début un glossaire pour permettre donc d'avoir la compréhension de quelques notions clés comme vie privée, intérêt public, sûreté de l'État, qui sont des éléments qui prêtent à confusion et qui sont également des sources de plaintes. Après, nous avons donc 25 devoirs et 6 droits. Et après, 12 directives. Avant sa validation, le nouveau code de déontologie de la presse béninoise doit passer par plusieurs étapes. L'atelier de ce jour, organisé par l'ONG WeWorld, est l'un des derniers virages. Une étape de ce projet était aussi d'améliorer le cadre de déontologie, donc l'appui à l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie au Bénin. Donc travailler sur la formation de leurs conseillers, les appuyer dans leur suivi et monitoring des médias et aussi améliorer le cadre, le cadre de la déontologie qu'on est en train de faire cet exercice aujourd'hui. Avec la relecture du code de déontologie et de l'éthique dans les médias, un pas sera certainement franchi vers une presse béninoise plus responsable et plus crédible. À l'instar des autres départements du pays, le ZOU prend une part active au mois du consommant local. Sur initiative de la communauté des communes du ZOU en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine et Sens Bénin, Zakota abrite la 8e édition des saveurs locales du ZOU. Elle vise à promouvoir les produits fabriqués dans les communes du département. Pierrette Adayossi et Canel Capo. Encourager le savoir-faire des artisans et producteurs locaux et promouvoir l'économie locale. C'est le double objectif poursuivi par les organisateurs de la Foire des produits locaux. Pendant 4 jours, les visiteurs auront droit à une panoplie de produits exposés. Nous sommes spécialisés dans la transformation des pelles en objets d'art et de beauté. Par exemple, ce drapeau, c'est fait avec les pelles. Et l'Amazone également, c'est fait avec les pelles. Et il y a tous ces articles qui sont également faits avec les pelles. Nous venons ici pour exposer les produits que nous avions faits à base de moringa. Le thé de moringa, la poudre des feuilles de moringa, du tofu au lait que nous avons l'habitude de manger. Et nous avons introduit maintenant la poudre de moringa dedans, donc du tofu au moringa. L'objectif principal visé est la promotion de l'économie locale, c'est-à-dire la valorisation de nos talents locaux et des produits locaux. Cette 8e édition de la foire des saveurs locales du ZOU met ainsi en valeur les petits producteurs en plaidant pour l'achat de leurs produits. Les saveurs locales du ZOU constituent un espace privilégié d'échange économique et de promotion du consommation local qui souscrit à la cohérence de la démarche Bénin Entreprendre Solidaire avec son territoire Est. Elles permettent également aux entrepreneurs solidaires, aux porteurs de projets d'entreprise, aux consommateurs et aux élus locaux de partager les rêves d'un territoire où les questions essentielles liées au développement économique local sont articulées autour de la valorisation des produits locaux. Et cela pour permettre à nos vaillants et vaillantes entrepreneurs un espace pour mettre en avant leurs produits, qu'ils constituent des réseaux d'acteurs et qu'ils soient de plus en plus performants. Je voudrais nous inviter tous à faire un effort, ne serait-ce que cette période-là, pour valoriser notre production locale. Ça va développer l'industrie de chez nous. Au menu de la foire qui s'étend sur plusieurs jours, des expositions vente des produits faits exclusivement dans le ZOU, des formations en restauration, des concours en art culinaire et de la musique traditionnelle. Des panels de discussion sur la valorisation des produits locaux sont également prévus.
En tournée statutaire, le préfet du Koufo évalue la gouvernance locale et apporte son assistance technique et ses conseils pour améliorer les différents domaines de compétences des communes sous son autorité. À Clécamin, plusieurs sujets sont abordés. La séance s'est achevée sur une note de satisfaction. Le point avec Évariste Zomaron et Samirat Tchabimani. Situé dans le département du Koufo, au sud-ouest du Bénin, Clécamin est une commune distinguée plusieurs fois pour son agriculture écologique. Son ambition est d'explorer davantage ce domaine. Dans le domaine de l'éducation, nous avons poursuivi inlassablement nos efforts à travers la construction, l'équipement et l'entretien de modules de classe dans les écoles maternelles, primaires et secondaires publiques. Mise en place d'infrastructures marchandes modernes, Clécamin est en 2030 une commune aménagée, bien gouvernée, à économie forte, basée sur l'agriculture résiliente pour le bien-être social. Des progrès sont aussi notés dans les domaines tels que le foncier, l'entretien et l'aménagement des pistes rurales, l'assainissement et l'eau potable. Je voudrais vous demander d'ovationner nos forces de défense et de sécurité, nos médecins, nos majors, nos sages-femmes, parce que leur tâche est une tâche complexe. Vous avez d'autres qui se battent pour que nous puissions avoir les intrants. Et vous avez ceux qui se battent pour que nous ayons l'eau potable. Nous avons constaté qu'au niveau de l'administration communale, les organes fonctionnent très bien. Vous organisez les sessions de vos différents organes. Je voudrais vous demander d'applaudir le maire et son SE. Les communes du Koufo ont dans l'ensemble progressé ces dernières années, reconnaît le préfet qui souhaite le maintien de la dynamique. Lutte contre les comportements déviants facteurs du décrochage scolaire au Bénin, cette composante du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel est en cours d'évaluation à Grand Popo. C'est un atelier pour capitaliser les acquis et donner une chance de pérenniser les acquis. Évariste Zomaron et Samirat Tchabimani. L'atelier est participatif et a pour objectif de motiver la poursuite et la généralisation de l'expérience de la campagne de lutte et de prévention des comportements déviants et les abus sexuels en milieu scolaire. Et c'est donc l'occasion pour nous ici de vous remercier et de vous inviter donc à non seulement apporter vos observations à ce rapport, puisque nous sommes à la fin de ce projet, de pouvoir nous aider vraiment à sortir de cet atelier avec des orientations fortes qui nous permettront d'affiner l'approche d'intervention de cette initiative avec ou sans le projet SWED. L'initiative, portée par la direction des enseignements secondaires généraux, bénéficie du financement de la Banque mondiale à travers le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Sa mise en œuvre a permis de combattre certains comportements préjudiciables au sein des établissements scolaires. Nous avons fait l'effort de réunir quand même tous les acteurs qui doivent s'impliquer si pérennisation il devait y avoir. La mise en œuvre de cette campagne nous a quand même déjà permis d'observer certains effets qui notent déjà l'élimination quand même de ces comportements-là. Mais notre crainte est que si nous ne persistons pas dans cette campagne, nous avons peur que le mal revienne. Le secrétariat général du ministère vous rassure et vous réitère son accompagnement aux côtés du partenaire privilégié qu'est le SWED pour l'appropriation des leçons apprises et les expériences capitalisées afin de faciliter l'implémentation dans nos établissements publics et privés. La composante 1 du projet SWED vise à accroître la demande pour les produits et services de santé sexuelle et reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. Renforcer le rôle des jeunes dans la paix par la lutte contre l'extrémisme violent. Sous ce thème, Parakou a abrité du 24 au 25 octobre un atelier de formation des jeunes. L'initiative est portée par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, entendez ICESCO, en collaboration avec la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO. Reportage à Kolaole Biao. Votre extrémisme vous empêche de vous Cet atelier
initiative de l'ICESCO. Entendez, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture vise à éviter aux jeunes de tomber dans la radicalisation. L'organisation de cet atelier répond à un double impératif. Renforcer le rôle des jeunes dans la paix et lutter contre l'extrémisme violent. Les jeunes constituent, s'ils sont aguerris, un bon rempart contre l'extrémisme violent. Vous convenez avec moi que ces jeunes peuvent jouer un rôle capital dans la riposte contre l'extension de l'extrémisme et ses corollaires. L'atelier qui nous regroupe aujourd'hui témoigne doublement de l'importance que l'ICESCO accorde à la jeunesse. D'une part, il s'inscrit dans le cadre de notre programme des jeunes professionnels. D'autre part, il est dédié à la jeunesse qu'il est important d'outiller et de renforcer afin qu'elle soit le premier rempart contre l'extrémisme violent et le premier acteur dans la promotion de la paix. Le ministère des enseignements maternels et primaires salue l'idée qui met au premier plan la formation humaine pour la lutte contre l'extrémisme violent. L'ICESCO, en appuyant le Bénin dans la promotion de la paix, utilise cette voie, c'est-à-dire la voie de l'humain, pour semer dans les cœurs des jeunes des graines de paix qui vont germer pour faire reculer manifestement les frontières de la rancœur, de l'intolérance et de la haine à l'origine de l'extrémisme violent. La cinquantaine de jeunes mobilisés viennent de Ifanyi et des communes frontalières des départements du Nord Bénin. Le Rotary Club de Parakou accueille le gouverneur du district 9103 et ses assistants. C'est au cours d'une cérémonie qui a connu l'adhésion de 2 nouveaux membres. En prélude, les membres ont initié une caravane et une séance de sensibilisation à la polio. Ronald Robinson et Olviga Vincent. Une caravane motorisée anti-polio dans les rues de Parakou. Le Rotary Club de Parakou fait un avec ses partenaires pour rappeler aux populations leurs responsabilités en matière de protection des enfants. La polio existe, mais la bonne nouvelle c'est qu'on a un vaccin et qui est gratuit. Ce vaccin est très efficace et ce vaccin est déjà disponible dans tous les centres de santé du Bénin à 0 francs. Donc si nos enfants peuvent aller se faire vacciner jusqu'à avoir toutes les doses de vaccins dans nos centres de santé, on devrait être protégé contre la polio. Avec nos partenaires, nous avons vacciné plus de 2,5 milliards enfants contre la polio dans 125 pays. Les efforts de sensibilisation du Rotary ont joué un rôle dans la décision des gouvernants de contribuer à hauteur de plus de 10 milliards de dollars à cette action. Je souhaite remercier chaleureusement nos partenaires de longue date qui soutiennent le Rotary dans l'éradication de la poliomyélite, à savoir l'UNICEF, l'OMS, Gavi, l'USAID, la Fondation Bill et Melinda Gates, CDC et aussi les autres partenaires. Cette séance de sensibilisation a été un moment d'engagement de plusieurs organisations pour un monde sans polio. La veille de cette rencontre, le Rotary Club de Parakou, sous la houlette de sa présidente, a eu l'honneur d'accueillir le gouverneur du district 9103 et ses assistants. Nous mettons à contribution notre temps, nos connaissances et un peu de nos moyens aussi pour pouvoir aider les communautés. Quand je dis nos moyens, nous ne cotisons pas pour faire les actions. Les moyens, c'est surtout pour le fonctionnement. Ce que nous faisons, c'est servir de relais entre les financements et les communautés. 2 nouveaux membres sont reçus dans la grande famille pour vivre la magie du Rotary qui ne touche pas que les communautés. Elle ne respire que le Rotary. Son militantisme dans ce club service a impacté ma vie conjugale parce que je sens une Nafissatou neuve, une Nafissatou portée rien que par des idéaux de progrès. Aujourd'hui, la polio n'est endémique qu'en Afghanistan et au Pakistan. Le Rotary a réduit le nombre de cas de 99,9% depuis la première action de vaccination des enfants aux Philippines en 1979. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.